Imagine ceci. Tu es dans une pièce pleine de monde. Tout le monde parle, crie, discute. C'est le chaos. Chacun veut être entendu. Chacun veut de l'attention. C'est un spectacle désespéré où personne n'écoute vraiment. Ils attendent juste leur tour pour parler. Et au milieu de tout ce bruit, il y a une personne en silence. Elle ne dit rien. Elle n'essaie de convaincre personne. Elle observe simplement. Et sans faire un seul mouvement, sans ouvrir la bouche, elle attire toute l'attention. Pourquoi? Parce que dans un monde de bruit, le silence est le pouvoir. Nous vivons à une époque où tout le monde est désespéré d'être vu, d'être validé, d'être une partie de quelque chose. Ils publient chaque pensée, chaque action, chaque fragment de leur vie en attendant l'approbation. Mais les vrais joueurs, ceux qui sont vraiment aux commandes de leur destin, comprennent que le pouvoir n'est pas dans l'exposition, mais dans le contrôle. Dans la discipline de ne pas avoir besoin des applaudissements de personne, dans la capacité de se déplacer sans laisser de traces, en sachant que le vrai succès n'est pas un spectacle, c'est une guerre stratégique qui se déroule dans l'ombre. Si tu suis le chemin de la majorité, tu seras condamné à être un de plus, piégé dans la cage de la validation. Mais si tu apprends à faire taire le bruit, à agir sans demander la permission, à disparaître quand c'est nécessaire et à émerger seulement quand tu as gagné, alors tu seras un fantôme avec du pouvoir, quelqu'un d'indéchiffrable, d'inaccessible. Aujourd'hui, nous allons parler de véritable transformation. Pas de jolies phrases pour nourrir l'ego. Ici, il n'y a pas de place pour la faiblesse ni pour ceux qui cherchent l'approbation. Nous allons décomposer 9 principes qui, si tu les appliques, te transformeront en quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation de personne. Mais sois bien clair, ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est seulement pour ceux qui sont prêts pour le niveau suivant. Es-tu prêt? Commençons. U1. Disparais du radar et laisse-les parler tout seuls. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont obsédés par le fait de prouver quelque chose. Ils publient chaque petite réussite, chaque mouvement, chaque pensée. Ils veulent être vus, reconnus, qu'on parle d'eux. Mais voici le piège. Plus tu essaies de prouver ta valeur, plus tu démontres que tu n'en as aucune. Les gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que si ils ne racontent pas ce qu'ils font, leur effort ne vaut rien. Ils pensent que si personne ne les voit travailler, alors ils ne progressent pas. Mais la réalité est différente. Les vrais joueurs disparaissent du radar. Ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne cherchent pas de validation avant d'agir. Alors que les autres sont occupés à parler, ils sont en train de construire. Alors que les autres cherchent la reconnaissance, ils accumulent le pouvoir en silence. Pense aux stratèges les plus réussis de l'histoire. Les vrais leaders, ceux qui tiraient des ficelles, n'étaient pas au centre de la scène. Ils gouvernaient depuis l'ombre. Ils savaient que la discrétion est une arme. Pendant que le reste se distrait avec le bruit, tu avances sans être détecté. Et voici la partie clé. Les gens parleront de toi, avec ou sans ta permission. Ils inventeront des histoires, supposeront des choses, essaieront de deviner ce que tu fais. C'est ainsi que fonctionne la société. La plupart ne supportent pas l'idée de ne pas savoir ce que tu fais, de ne pas pouvoir te classer, de ne pas avoir accès à ta vie. La réponse? Laisse-les parler tout seuls. Ne te défends pas. N'explique rien. Ne leur donne pas d'informations. Ne joue pas le jeu des faibles, qui est de crier pour être entendu. Au lieu de cela, joue le jeu de ceux qui ont vraiment du pouvoir, le jeu du silence. Quand tu disparais du radar, quand tu arrêtes de te justifier, quand tu agis simplement sans donner d'explication, quelque chose change. Un mystère se crée, du respect se crée. Et le plus important, tu te libères de la prison de l'opinion des autres. Parce que la plupart des gens ne veulent pas te comprendre, ils veulent juste te coller une étiquette. Et au moment où ils t'étiquettent, ils pensent qu'ils t'ont réduit à quelque chose qu'ils peuvent gérer. Mais si tu disparais, si tu deviens indéchiffrable, tu brises leur contrôle. Voici la preuve. Les plus réussis, ceux qui construisent vraiment des empires, ne sont pas ceux qui crient leurs plans. Ce sont ceux qui bougent en silence et n'apparaissent que lorsque c'est nécessaire. Ils ne cherchent pas l'attention les cherche. Ils ne demandent pas de respect, ils l'imposent par leur simple présence. Alors,
Voici ton défi. Arrête de raconter au monde ce que tu vas faire. Disparais du radar. Travaille dans l'ombre. Et quand tu réapparais, que ce soit avec des résultats si grands qu'il n'y ait rien à expliquer. 2. Élimine le bruit ou il te traînera dans l'oubli. Imagine un guerrier au milieu du champ de bataille, pas n'importe lequel, mais un vraiment mortel. Son regard est fixé sur l'ennemi, sa respiration est contrôlée, ses mouvements calculés. Mais maintenant, imagine que, juste avant l'attaque, il se laisse distraire par le murmure de la foule, par les voix de ceux qui observent depuis les gradins. Que se passe-t-il alors? Il perd sa concentration, commet une erreur, et en un clin d'œil, il est vaincu. C'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie, avec une attention dispersée, accablés par le bruit extérieur. Ce n'est pas une armée qui les arrête, mais un bombardement constant de distractions déguisées en urgence, des nouvelles sans importance, des scandales du moment, des notifications sans fin, des voix qui ne se taisent jamais. Et plus tu te plonges dans ce bruit, moins tu as de contrôle sur toi-même. La distraction est un ennemi silencieux, un tueur déguisé en divertissement. Il ne te vole pas tout d'un coup, mais te ronge petit à petit. D'abord tu perds des minutes, puis des heures, puis des années entières à consommer des informations qui ne construisent rien. Et quand tu t'en rends compte, la vie a passé et tu es toujours exactement là où tu étais, pris dans un réseau de stimuli qui t'empêchent d'avancer. Les stoïciens l'ont bien compris. Ils savaient que l'esprit doit être protégé avec la même férocité qu'un guerrier protège sa forteresse. Marc Aurèle ne se souciait pas de ce que disait la foule. Sénèque mettait en garde contre le piège de s'entourer de bruit inutile. Épictète enseignait que la véritable liberté commence quand tu décides ce qui mérite ton attention. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu consommes, mais de ce que tu permets de façonner ta pensée. Le monde moderne est conçu pour te maintenir distrait. Tout est fait pour capter ton attention. Des algorithmes qui prédisent ce qui te fera rester collé à l'écran, aux nouvelles conçues pour générer l'indignation et la peur. Ce n'est pas un hasard s'il est de plus en plus difficile de se concentrer, si de plus en plus de personnes sont incapables d'être seules avec leurs pensées. Mais voici la différence entre ceux qui construisent et ceux qui se perdent dans le bruit. Les premiers blindent leur esprit, les seconds le laissent ouvert à toute invasion. Fermer la porte au bruit ne signifie pas ignorer le monde. Cela signifie choisir avec une précision chirurgicale ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Cela signifie devenir immunisé contre la manipulation, résistant à la distraction, maître absolu de ta concentration. Celui qui ne contrôle pas ce qui entre dans son esprit est esclave de ce que les autres décident qu'il pense. Mais celui qui fait taire le bruit et aiguise sa concentration devient une force irrésistible. 3. Joue dans l'ombre. Personne ne doit voir tes mouvements. Le loup ne prévient pas quand il va chasser. Il n'envoie pas de signaux, ne fait pas de bruit, ne laisse pas de traces. Il agit simplement. Il se déplace en silence, observe, planifie et attaque au moment précis. Pendant ce temps, les animaux faibles font le contraire. Ils crient, courent en cercle, alertent tout le monde de leur présence, gaspillent de l'énergie en essayant d'attirer l'attention. Et à la fin, ce sont les premiers à tomber. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ceux qui font du bruit alertent leurs ennemis, exposent leur vulnérabilité, ouvrent la porte à l'envie, à la critique et à l'interférence. Ceux qui se déplacent dans l'ombre, en revanche, sont ceux qui construisent vraiment quelque chose de solide. Parce que le pouvoir n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu caches. Chaque fois que tu annonces tes plans, tu donnes de l'information. Chaque fois que tu te vantes de ce que tu fais, tu deviens une cible facile. Les gens ne veulent pas toujours te voir gagner. Beaucoup attendent simplement le moment précis pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te voler ton idée, pour pointer la moindre erreur et l'utiliser contre toi. Les stoïciens parlaient de l'autocontrôle, de la discipline, de la capacité à résister aux besoins de validation externe. Mais cela va plus loin. Ce n'est pas seulement une question d'ego, c'est une question de stratégie.
Ne donne à personne le plaisir de savoir sur quoi tu travailles. Ne donne pas au monde l'accès à ton processus. N'explique pas tes mouvements jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que quelqu'un puisse faire quelque chose. Regarde l'histoire. Les plus grands empires n'ont pas été construits avec des déclarations publiques, mais avec des décisions silencieuses, avec des mouvements que personne n'a vu venir. Napoléon, Alexandre le Grand, Jules César, aucun d'eux n'annonçait leur stratégie. Ils agissaient d'abord, parlaient ensuite. Et quand le reste du monde l'apprenait, il était déjà trop tard. Applique la même chose dans ta vie. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde ce que tu fais, ce que tu apprends, ce que tu prévois. Travaille en silence. Progresse dans l'obscurité. Construis sans avoir besoin d'approbation. Et quand viendra le moment de montrer les résultats, fais-le d'une manière qui ne laisse pas de place au retour en arrière. Parce que pendant que les autres sont occupés à parler, à donner leur avis, à spéculer, tu accumuleras du pouvoir dans l'ombre. Et quand tu décideras enfin d'apparaître, il n'y aura rien qu'ils pourront faire à ce sujet. 4. Brise le sort de l'approbation et libère-toi. Depuis ta naissance, le monde te programme pour chercher l'approbation. D'abord, c'est le sourire de tes parents quand tu fais quelque chose de bien. Ensuite, ce sont les notes à l'école, l'acceptation des amis, la validation de la société. Avant que tu t'en rendes compte, tu es devenu un esclave de l'opinion des autres, un animal dressé qui mesure sa valeur en fonction de ce que les autres pensent. Mais voici la vérité brutale. L'approbation externe est une drogue. Et comme toute drogue, elle crée une dépendance. Elle te maintient piégé dans un cycle où chaque action est conditionnée par la peur du rejet ou le besoin de reconnaissance. Elle te rend faible. Elle te rend prévisible. Elle te vole la seule chose qui compte vraiment, la liberté d'être qui tu es, sans avoir besoin de permission. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent enchaînés à cette illusion. Ils s'habillent, parlent, pensent et agissent en fonction de ce que les autres considèrent comme acceptable. Ils évitent de prendre des risques par peur de la critique. Ils publient chaque aspect de leur vie à la recherche de validation. Ils sont les marionnettes d'une société qui les récompense pour leur conformité et les punit pour leur différence. Et ceux qui réussissent vraiment dans la vie, ils font le contraire. Ils détruisent le besoin d'approbation. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Ils ne craignent pas la désapprobation parce qu'ils comprennent qu'elle ne signifie rien. Ils ne vivent pas pour être compris. Ils vivent pour faire ce qui doit être fait. Le monde appartient à ceux qui ne demandent pas la permission d'être, à ceux qui osent agir sans avoir besoin d'une tape sur l'épaule, à ceux qui comprennent que le rejet n'est pas un signe qu'ils font quelque chose de mal, mais une preuve qu'ils sortent du troupeau. Briser le sort de l'approbation est un acte de guerre. C'est défier tout ce qu'on t'a enseigné. C'est choisir d'être fidèle à toi-même plutôt que de te conformer. C'est accepter que certains te détesteront, que d'autres ne te comprendront pas et que cela n'a aucune importance. Alors, voici le défi. Fais quelque chose sans chercher la reconnaissance. Prends une décision sans l'expliquer. Apprends à bouger sans demander la permission, parce que le jour où tu arrêteras de vivre pour l'approbation des autres, tu seras intouchable. Et ceux qui espéraient autrefois que tu chercherais leur validation verront avec peur que tu n'en as plus besoin. 5. Arrête de mendier des applaudissements, ton succès n'a pas besoin de témoins. Le véritable succès ne se mesure pas en applaudissements, il n'a pas besoin de spectateurs, il ne dépend pas de la validation de quelqu'un. Mais dans ce monde programmé pour l'exhibition, la plupart pensent le contraire. Ils croient que si personne ne les voit faire des efforts, leurs efforts ne valent rien. Ils pensent que s'ils ne publient pas chaque réalisation, ils n'ont rien accompli. Ils pensent que leur grandeur dépend de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Cette mentalité est un poison. C'est ce qui transforme les hommes en mendiants d'attention, en prisonniers du regard des autres. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils travaillent pour la réaction des autres. Ils ne cherchent pas à s'améliorer, ils cherchent à être applaudis. Ils ne construisent pas en silence, ils ont besoin que quelqu'un les regarde pendant qu'ils le font. Et ainsi, sans s'en rendre compte, leur motivation cesse d'être interne et devient un spectacle conçu pour l'approbation des autres. Le problème est que l'applaudissement est volatile.
Aujourd'hui, on te célèbre. Demain, on t'ignore. Aujourd'hui, tu es tendance. Demain, tu es oublié. Si tu bases ton succès sur la validation externe, il ne sera jamais à toi. Il ne sera jamais suffisant. Tu seras toujours en attente de confirmation, que quelqu'un le voie, que quelqu'un te dise que tu as réussi. Et ce n'est pas une vie de pouvoir, c'est une vie de dépendance. Marc Aurèle le comprenait mieux que quiconque. Il dirigeait l'empire le plus puissant du monde, mais il écrivait ses pensées seulement pour lui. Il ne cherchait pas la reconnaissance, il cherchait la clarté. Le véritable succès n'a pas besoin de témoins parce qu'il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit d'être. Il ne s'agit pas de prouver, il s'agit de construire. Il ne s'agit pas de combien de personnes te reconnaissent, mais de combien de contrôle tu as sur toi-même et sur ton destin. Les vrais joueurs opèrent à un autre niveau. Ils ne cherchent pas les ovations parce qu'ils comprennent qu'ils n'en ont pas besoin. Leurs victoires sont privées, leurs triomphes sont personnels, leur satisfaction ne dépend pas de la réaction des autres. S'ils accomplissent quelque chose, ils ne le crient pas, ils en profitent. S'ils avancent, ils ne demandent pas qu'on le célèbre. Ils continuent simplement à avancer. Alors, arrête de mendier des applaudissements. Arrête de chercher la reconnaissance. Arrête de t'inquiéter de savoir si les autres voient ou non ce que tu fais. Parce qu'à la fin de la journée, le seul qui compte vraiment dans cette équation, c'est toi. 6. Éteins le monde, la seule voix qui compte est la tienne. Imagine un miroir couvert de poussière. Pendant des années, chaque personne qui passe laisse une marque, une trace de saleté. À la fin, le reflet est si flou que tu ne peux plus voir ce qui se trouve derrière. C'est ainsi que fonctionne ton esprit lorsqu'il est saturé de voix étrangères. Chaque opinion, chaque critique, chaque attente que tu acceptes sans questionner est une couche supplémentaire de saleté qui t'éloigne de ton véritable reflet. Et si tu ne nettoies pas ce miroir, si tu n'élimines pas le bruit, tu finis par oublier qui tu es vraiment. Depuis ta naissance, le monde te remplit d'instructions. Ce qu'est le succès, ce que tu devrais désirer, ce qui est acceptable, ce qui est interdit. On t'apprend à suivre un scénario, à t'adapter, à mesurer tes pas en fonction de ce que les autres attendent de toi. Et le résultat est un esprit programmé pour écouter tout le monde, sauf lui-même. Le problème est que la plupart des gens ne remettent jamais en question cette programmation. Ils passent leur vie à réagir automatiquement, laissant leur identité être façonnée par les opinions de personnes qu'ils ne respectent même pas. Ils ne s'arrêtent jamais pour se demander « Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ?» ou est-ce simplement ce qu'on m'a dit que je devrais vouloir? Mais il y a une chose que le monde ne te dit pas. Tu as le droit d'éteindre tout, de faire taire les voix qui n'apportent rien, de fermer la porte à tout bruit qui ne te renforce pas, de nettoyer ce miroir jusqu'à ce que le reflet que tu vois soit le tien, sans interférence, sans distorsion. Parce que tant que tu ne fais pas cela, tu ne t'appartiens pas complètement. Regarde ceux qui ont construit quelque chose de réel. Ils ne suivent pas les tendances, ils les créent. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils imposent leur vision. Ils ne permettent pas que le bruit externe dicte leur cap, car ils ont appris à écouter quelque chose de beaucoup plus puissant, leur propre voix. Éteindre le monde ne signifie pas être ignorant, cela signifie être sélectif. Cela signifie décider avec une précision chirurgicale ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Cela signifie fortifier ton esprit pour qu'aucune opinion sans valeur, aucune critique vide, aucune distraction déguisée en importance ne puisse altérer ton chemin. Le jour où tu y parviendras, tu ressentiras quelque chose que la plupart des gens n'expérimentent jamais, la liberté mentale. Tu ne dépendras pas de la validation. Tu ne douteras pas à chaque pas. Tu n'auras pas besoin de l'approbation de quiconque pour avancer, et à ce moment-là, tu te rendras compte de quelque chose. La seule voix qui comptait vraiment a toujours été la tienne. 7. Sors du cirque numérique. Personne ne mérite un accès total à toi. Les réseaux sociaux ont transformé la vie en spectacle. Tout le monde crie, tout le monde donne son avis, tout le monde se bat pour attirer l'attention. Ce qui était autrefois un outil est maintenant une prison. Le cirque numérique ne te connecte pas, il t'expose.
Il ne te rend pas plus libre, il te rend plus dépendant. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Avant, la valeur d'une personne se mesurait à ce qu'elle construisait, à ce qu'elle savait, à ce qu'elle faisait dans la réalité. Aujourd'hui, elle se mesure en chiffres sur un écran. Abonnés, réactions, vues. Un mirage d'importance qui disparaît en quelques secondes. Un système qui entraîne ton cerveau à chercher constamment la validation, à tout montrer, à partager même ce qui devrait être sacré. Mais voici le piège. Plus tu partages, plus tu perds le contrôle. Chaque photo, chaque pensée, chaque fragment de ta vie que tu livres au monde devient une arme que d'autres peuvent utiliser contre toi. Chaque fois que tu montres ta routine, tes plans, tes émotions, tu laisses des indices. Tu ouvres la porte pour que d'autres donnent leur avis, critiquent, manipulent. Tu deviens vulnérable sans t'en rendre compte. Il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit de comprendre le jeu. Tu penses que tu publies de ton propre gré, mais en réalité, tout est conçu pour te faire partager davantage, pour te rendre dépendant de l'approbation numérique. Chaque like déclenche de la dopamine dans ton cerveau. Chaque commentaire positif renforce ton besoin de continuer à t'exposer. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, tu deviens quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais pour le public. Mais le public n'est pas ton allié. Il ne se soucie pas de ton bien-être. Il ne se soucie pas de savoir si ce que tu partages est réel ou si tu le fais seulement sous la pression de t'intégrer. Le public consomme et oublie. Il applaudit aujourd'hui et attaque demain. Rien de ce que tu fais ne sera suffisant. Les vrais joueurs ont compris cela. Ils n'exhibent pas chaque pas qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de l'approbation numérique pour se sentir précieux. Ils avancent en silence, avec stratégie, laissant les résultats parler pour eux. Leur pouvoir vient de ce qu'ils ne montrent pas, de ce que personne ne sait. Le monde moderne t'a convaincu que tu devais être accessible, que partager était nécessaire, que si tu ne publiais pas ce que tu fais, tu n'existais pas. Mais c'est le grand mensonge. La réalité est que moins tu donnes accès, plus tu as le contrôle. Plus tu es sélectif dans ce que tu partages, plus tu accumules de pouvoir. Sortir du cirque numérique ne signifie pas disparaître, cela signifie changer les règles du jeu, l'utiliser sans être utilisé, apprendre à construire sans avoir besoin d'exposer tout, faire en sorte que ta vie réelle soit plus importante que ta vie virtuelle. Pense aux personnes réellement influentes. Les plus puissants ne sont pas les plus visibles. Ce sont ceux qui n'apparaissent que lorsque c'est nécessaire, ceux qui construisent dans l'ombre, ceux qui ne gaspillent pas leur temps dans le théâtre numérique, parce qu'ils comprennent que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'exposition, mais dans le contrôle. Fais l'expérience. Disparais pendant un moment. Publie moins. Garde pour toi tes réussites, tes progrès, tes moments importants. Observe comment la perception change. Tu verras que lorsque l'accès est limité, la curiosité augmente. Lorsque tu arrêtes de donner des explications, les autres arrêtent d'attendre des réponses. Lorsque tu réduis le bruit, ta présence devient plus forte. Quelque chose d'intéressant se produit lorsque tu élimines l'excès d'exposition. Les autres commencent à se demander ce que tu fais, à imaginer ce que tu pourrais être en train de faire, à supposer que si tu ne le dis pas, c'est parce que quelque chose d'important se passe. Et ce mystère, cette incertitude, est un outil plus puissant que n'importe quel nombre de publications quotidiennes. Parce que l'inconnu est toujours plus intriguant que ce qui est trop montré. Mais le plus important de tout est ce qui se passe en toi. Lorsque tu arrêtes de tout partager, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu arrêtes de jouer pour un public et tu commences à jouer pour toi-même. Ta motivation devient interne, tu n'as plus besoin de la validation d'un écran. Et à ce moment-là, ton focus se précise, ton énergie se concentre et ta mentalité change complètement. Sortir du cirque numérique ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie utiliser les outils sans se laisser utiliser. Cela signifie être un stratège, pas un participant de plus au spectacle. Cela signifie savoir quand parler et quand garder le silence. 8.
Fais du temps ton esclave ou tu seras son prisonnier. Imagine un homme avec des chaînes aux poignets. Il n'est pas dans une cellule, il n'y a pas de barreau ni de gardien, mais il est un prisonnier, non pas parce que quelqu'un l'a enfermé, mais parce qu'il a lui-même remis ses clés. Il est un esclave du temps, il court d'un côté à l'autre, toujours occupé, toujours courant, mais jamais avançant. Il vit en mode réactif, éteignant des incendies, suivant un horaire qu'il n'a pas conçu, pris dans un cycle d'épuisement infini. Cet homme pourrait être n'importe qui. Tu pourrais être toi. Parce que si tu ne prends pas le contrôle absolu de ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Le problème est que la plupart ne se rendent même pas compte de cela. Ils confondent être occupés avec être productif. Ils se lèvent, vérifient leur téléphone, répondent à des messages, consomment du contenu, travaillent sans véritable plan. À la fin de la journée, ils sont épuisés. Mais si tu leur demandes ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont changé, ce qu'ils ont maîtrisé, la réponse est toujours la même. Rien. Le temps est la monnaie la plus précieuse que tu as, mais c'est aussi la plus facile à gaspiller. Si tu ne le gères pas avec une précision chirurgicale, il s'écoule comme de l'eau entre les doigts. Il se perd en distractions, en tâches sans importance, en conversations inutiles, en engagements que tu n'as pas choisis. Et quand tu t'en rends compte, les jours se sont transformés en mois, les mois en années, et tu es toujours au même endroit. Ceux qui réussissent vraiment ne vivent pas dans cet état de chaos. Ils ne suivent pas le flux de la foule. Ils ne se réveillent pas sans savoir ce qu'ils feront de leur journée. Ils ne réagissent pas au temps. Ils le dominent. Ils ont des horaires conçus pour eux. Ils éliminent l'inutile sans pitié. Ils apprennent à dire non. Ils transforment chaque minute en un pas vers quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi, dans le même temps que d'autres dépensent en distraction, ils construisent des empires. Mais maîtriser le temps ne concerne pas seulement l'organisation, mais aussi l'état d'esprit. Il y a des gens qui peuvent passer des heures occupées sans rien accomplir, et d'autres qui en 30 minutes font plus que la plupart en une journée entière. La différence n'est pas la quantité de temps, mais la qualité avec laquelle il est utilisé. Celui qui est prisonnier du temps vit dans un état d'urgence constant. Il court toujours, répond toujours, gère toujours l'immédiat. Il ne s'arrête jamais pour penser à long terme, il ne planifie jamais, il n'impose jamais son propre rythme. Et ainsi, sans s'en rendre compte, toute sa vie devient un ensemble de tâches disjointes qui ne mènent jamais à rien de concret. D'un autre côté, celui qui fait du temps son esclave est celui qui décide ce qui mérite son attention et ce qui ne le mérite pas. Il n'accepte pas de réunions inutiles. Il ne perd pas des heures à consommer des informations sans valeur. Il ne dépense pas d'énergie dans des choses qui ne le rapprochent pas de son objectif. Chaque action qu'il entreprend est alignée avec un but plus grand. Si tu veux sortir du cycle de la médiocrité, tu dois prendre une décision maintenant. Soit le temps est ton esclave, soit tu seras son prisonnier. Commence par éliminer ce qui ne t'ajoute rien. Coupe les tâches sans valeur. Efface les engagements inutiles. Ferme les portes qui te prennent de l'énergie. Organise ta journée comme si tu étais un stratège en guerre. Chaque action doit avoir un but. Chaque minute doit servir un objectif plus grand. 9. Sois un fantôme avec du pouvoir, inaccessible et indéchiffrable. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui crient, ne sont pas ceux qui s'exposent, ne sont pas ceux qui cherchent à être vus. Les plus dangereux sont ceux que tu ne peux pas lire, ceux qui bougent en silence, ceux dont personne ne sait ce qu'ils vont faire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, l'anonymat est devenu une arme. La plupart vivent avec un besoin désespéré d'être reconnus, d'être compris, d'être acceptés. Ils publient tout, expliquent tout, exposent chaque détail de leur vie, sans réaliser que chaque fragment d'information qu'ils donnent les rend plus vulnérables. Mais il y a un autre chemin. Un chemin où personne ne sait exactement ce que tu penses, où personne ne peut prédire ton prochain mouvement, où tu ne donnes pas d'explication, tu ne cherches pas l'approbation. Tu ne suis pas les tendances. Tu es un fantôme avec du pouvoir, présent mais inaccessible, visible mais indéchiffrable.
La plupart ne comprennent pas la force de cela. Ils pensent que pour avoir un impact, ils doivent être au centre de l'attention, qu'ils doivent expliquer leurs intentions, qu'ils doivent dire au monde sur quoi ils travaillent. Mais les vrais joueurs ne font pas ça. Non pas parce qu'ils ont peur, mais parce que le pouvoir se construit dans ce qui n'est pas vu, dans ce que personne ne peut anticiper, dans ce qui ne peut être déchiffré. Pense aux plus grands stratèges de l'histoire. Ils ne révélaient jamais leurs plans jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les arrêter. Ils ne se fatiguaient jamais dans des discussions inutiles. Ils ne donnaient jamais d'informations qui pourraient être utilisées contre eux. Ils agissaient d'abord, parlaient ensuite. Celui qui apprend à bouger dans l'ombre devient impossible à arrêter. Non pas parce qu'il est invulnérable, mais parce que personne ne sait où l'attaquer. Il ne laisse pas de points faibles exposés. Il ne permet pas qu'on l'étudie, qu'on l'analyse, qu'on le désarme avant qu'il puisse agir. Être un fantôme avec du pouvoir ne signifie pas être invisible. Cela signifie être imprévisible. Cela signifie que, quand tu apparais, ton impact est absolu. Cela signifie que quand tu parles, ce que tu dis résonne plus parce que tu ne le fais pas souvent. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent comprendre. Et dans un monde où tout le monde s'efforce de s'intégrer, d'être compris, d'être catégorisé, celui qui ne se laisse pas lire devient un mystère. Et les mystères génèrent du respect, génèrent de l'intrigue, génèrent du pouvoir. Si personne ne sait exactement ce que tu construis, personne ne peut t'arrêter. Si personne ne comprend complètement ta stratégie, personne ne peut la saboter. Si tu apprends à bouger sans laisser de traces, sans chercher une reconnaissance immédiate, sans besoin de validation, tu deviens un joueur à un niveau complètement différent. Fais l'expérience. Arrête d'expliquer tes intentions. Laisse les gens supposer, inventer, spéculer. Mais ne leur donne jamais de réponse. Laisse-les se demander ce que tu fais. Laisse-les se confondre. Laisse-les essayer de deviner. Et pendant qu'ils parlent, tu avances. Pendant qu'ils pensent qu'ils te comprennent, tu es déjà à un autre niveau. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.